Coucou tout le monde, je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour ma toute première vidéo top flop. Alors comme j'étais en train de vous dire, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo top flop. J'ai jamais fait de vidéo de ce style et c'est vrai que ça m'a toujours pourtant bien attiré. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous faire mention de deux petites choses. La première, c'est que je m'excuse de ne pas avoir diffusé de vidéo vendredi. Comme vous pouvez l'entendre, je parle encore du nez. J'ai un rhume qui vire un peu en bronchite, on va dire, et j'ai du mal à me soigner. Et je suis un peu un cas à surveiller vu que j'ai eu la pneumonie il y a quelques mois, on va dire. Donc du coup, ceci explique cela. Vendredi, j'étais vraiment dans un sale état, donc j'ai essayé de me reposer au maximum. Seconde chose, je voulais vous remercier parce que vous avez été excessivement nombreux et présents lors de mon live que j'ai fait dès le lendemain, c'est-à-dire le samedi 5 septembre. C'était un live qui était sur le sujet de la scolarité, mais c'est vrai qu'on a parlé un peu plus que la scolarité, on a vraiment tourné ça un peu en FAQ. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce moment en votre compagnie et je voulais vraiment vous remercier à tous d'avoir tenu aussi tard et aussi longtemps, mais surtout d'avoir été aussi nombreux. Je remets le live ici si jamais ça vous intéresse d'aller jeter un petit coup d'œil à ce qui a été dit. Voilà, je ferme les guillemets et on va directement passer donc au top flop. Donc on va tout de suite démarrer le top flop avec cette crème de la marque Auriga qui s'appelle Flavonex Cream. Alors cette crème, il y a écrit soin fermeté anti-relâchement. Le souci, c'est que quand vous la débouchez et que vous la reniflez, elle sent le gel hydroalcoolique pour les mains. En d'autres termes, elle est bourrée d'alcool. Et cette crème, donc je l'ai appliquée sur mon visage malgré qu'il y ait de l'alcool parce que je me disais qu'ayant la peau grasse, ça pouvait avoir une action dégraissante d'une part et aussi l'action hydratante, et je trouvais que pour la peau grasse, ça pouvait être un très bon soin. Le problème, c'est qu'au contraire, j'ai pas du tout eu l'effet escompté, c'est-à-dire que l'alcool contenu à l'intérieur de cette crème, je présume, m'a totalement, littéralement décapé la peau et m'a donné des boutons. J'ai fait un genre de réaction allergique en fait à ce produit-là. Alors est-ce que c'est dû à l'alcool? Je pense que oui. Ou est-ce que c'est dû à autre chose? Je ne sais pas. Mais en tout cas, celle-ci, j'ai jamais fait de réaction allergique en fait à quelconque cosmétique. Et le tout premier, c'est celui-ci. Donc du coup, pour moi, c'est un énorme flop. Parce que, vous voyez, je ne l'ai pas énormément utilisé et ça me fait mal au cœur de devoir me séparer d'une crème comme ça. Et comme elle a beaucoup d'alcool, c'est vrai que je n'aurais même pas le cran de le donner à quelqu'un de la famille, quoi. C'est pas possible. Je continue avec cette crème pour les mains de la marque Etude House qui s'appelle Oh Happy Day. Alors c'est la fragrance en fait qui s'appelle Oh Happy Day. C'est une fragrance à la fleur de cerisier qui est une de mes odeurs préférées. Voilà. Le packaging, comme vous pouvez voir, il ressemble à un petit tube de peinture, donc ça c'est plutôt original. Les couleurs sont cool, un peu kawaii, tout ça. Et la crème a un parfum mais merveilleux, l'odeur tient très très longtemps. Mais le problème, c'est que c'est censé être une crème pour les mains. Et cette crème pour les mains n'est pas du tout hydratante. C'est juste du parfum en crème, quoi, j'ai l'impression. Alors c'est fort dommage parce que c'est quand même écrit crème pour les mains. Après, il y a écrit Rich Water and Cream. Donc c'est une crème qui est très riche en eau, sauf que l'eau n'est pas particulièrement hydratante pour le coup. Donc c'est malheureusement un flop. Ça aurait pu être un top si vraiment il y avait eu une action hydratante plus importante, mais comme c'est pas du tout le cas, je peux pas la qualifier de top. Après, je continue avec ce baume, qui est un baume soin de la marque Balo-Flurin. Voilà, qui est à base de propolis noir. Voilà à quoi ça ressemble. Alors là, vous avez 30 ml, ce qui est assez gros. Et ce baume, je l'ai en amour. Je l'ai en amour parce qu'il est génial. Il soigne les crevasses, il soigne les gerçures. Alors c'est un produit très concentré à appliquer en petite quantité localement et à renouveler si nécessaire sur le nez et les lèvres. Protège et apaise les irritations, les gerçures et les crevasses. Répare les zones exposées comme les lèvres et les mains. Assainit les pieds et apaise les échauffements. S'applique en massage sur les parties du corps sensibilisées et courbaturées, éloigne les insectes et soulage leurs piqûres. Ça convient aux enfants de plus de 7 ans, c'est un produit qui est made in France, totalement naturel. Et voilà, je l'adore. Et comme là, je suis très très enrhumée, je prends en fait de ce baume et je m'en mets sur le nez et sur les lèvres. Et je peux vous dire qu'il n'y a aucun autre baume que je puisse disposer à la maison qui m'ait fait des réparations comme ce baume m'a fait. Je l'ai aussi beaucoup utilisé cet été pour les piqûres de moustiques et c'est relativement bien efficace, ça soulage effectivement et ça éloigne les insectes. Donc un très très bon produit, un super top. On continue avec un blush. Donc ce blush, comme vous pouvez voir, c'est un genre de corail, un saumon foncé, légèrement beige, voilà, qui est de la marque MAC.
il est tout neuf hein, comme vous pouvez voir. Et ce blush c'est carrément mon coup de cœur de tous les temps. J'ai toujours été à la recherche d'un blush qui pouvait allier tout ce que ce blush-ci représente quoi. C'est le Ambering Rose si ça vous intéresse et c'est la plus belle teinte que je n'ai jamais vue et qui va le mieux à mon teint. Voilà, et pourtant j'en ai testé des blushs, j'en ai testé des marques, mais c'est vraiment celui-ci qui m'a tapé dans l'œil quand je suis allée dans le Mac Store de Lyon il y a quelques semaines. Et voilà, donc je l'ai swatché dans la boutique, j'ai été subjuguée par cette couleur et quand je suis partie du magasin, j'ai pas arrêté d'y penser, j'ai dit il faut que je le commande, il faut que je l'ai. Et après l'avoir commandé, bah voilà, une couleur terrible. Je vais vous le swatcher parce qu'il vaut vraiment le coup. J'en ai mis un petit peu sur les pommettes aujourd'hui, mais j'en ai mis genre très très peu quoi. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Donc ça c'est un énorme top, un très très gros top. Le seul petit flop qu'on pourrait lui trouver, c'est qu'il coûte quand même 18 €. Et vous voyez en bonne radine, je n'ai acheté que le fard quoi. J'ai pas acheté la boîte avec parce que j'en aurais eu pour 22 € et j'y tenais à mes 22 €. Donc du coup voilà, je trouverai un autre moyen, une petite boîte ou quoi, où le ranger pour qu'il soit au propre. Mais voilà, vraiment le meilleur blush de toute ma vie, hein, vraiment. Je continue avec ce déodorant de la marque Dove. Alors la marque Dove, c'est une marque que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle a une très bonne odeur et qu'elle laisse la peau douce qui ne tiraille pas. Le seul souci, c'est qu'il y a encore de l'aluminium dans leur déodorant. Mais je dirais que c'est le seul petit hic. Voilà, si jamais ils pouvaient changer ça, ce serait top. Et en fait, ce déodorant, waouh, vous voyez, c'est un déodorant comme ça, qui est un peu cracra hein, parce que je ne l'ai pas nettoyé. Et là vous avez une petite molette que vous allez tourner et le fait de tourner va vous faire sortir la crème. Et ce que j'aime particulièrement avec ce déodorant là, c'est que c'est une crème qui va vraiment vous hydrater les aisselles et qui va vous les apaiser. Et c'est vrai que moi à force, j'avais remarqué que à force de me raser sous les bras et de passer mon déodorant, toujours de la marque Dove, mes aisselles elles étaient un peu asséchées, la peau était pas belle du tout. Et il faut dire aussi que le rasoir a tendance à me faire des, vous savez, des petits morceaux de peau, des chairs ça s'appelle. Et je commençais à en avoir marre. Donc du coup je me suis dit je vais passer au Dove parce que celui-ci j'avais déjà eu l'occasion de le tester il y a 3 ans et je l'avais adoré et ça n'a pas changé pour autant, je l'aime toujours. Bon, il a 0% d'alcool, il est anti-transpirant et déodorant, il marche du tonnerre. Il y a un quart de crème à l'intérieur de ce déodorant là. Mais voilà, le seul petit hic je dirais c'est qu'il y a encore de l'aluminium et l'aluminium il arrive même en seconde position au niveau des ingrédients, donc c'est pas joli joli. Bon, je crois qu'il y a d'autres petites cochonneries à l'intérieur d'ailleurs, mais bon, voilà, je suis quand même très attachée à la marque Dove. Et si jamais vous êtes quelqu'un qui transpire beaucoup, ce que je vous conseille même de faire, c'est d'appliquer une première couche de crème comme ça Dove et de compléter avec le déodorant en spray. Et là, vous avez une protection, mais alors optimale de chez Optimal et un confort sensationnel. Donc voilà, celui-là pour moi c'est un très très grand top. On continue avec un produit qui à mon avis va vous faire un bond de votre chaise parce que vous m'avez énormément demandé mes retours sur ce produit là. C'est l'huile Guto, l'huile à base d'œuf de fourmi qui est censée faire une épilation définitive. Alors après presque 2 ans, je pense qu'on peut enfin en parler. On va voir si c'est un top ou un flop. Alors pour ma part, concernant mon expérience par rapport à ce produit là, c'est assez mitigé, c'est-à-dire que je n'ai pas supporté l'épilation et on est obligé de s'épiler pour passer cette huile qui est censée nous épuiser les poils jusqu'à ce qu'ils ne repoussent plus. Donc j'ai succombé à la douleur de l'épilation et je n'ai pas pu tester jusqu'au bout. Néanmoins, étant blonde avec très peu de poils et ayant les poils très très fins, j'ai cru remarquer pendant un moment que mes poils effectivement étaient en train de s'affaiblir. Le problème c'est que j'ai pas testé suffisamment longtemps pour me rendre compte. Donc ce produit est resté au placard pendant très très longtemps. Après, il y a David, mon copain, qui a eu envie de se tailler la barbe et d'épiler en fait tout le haut qui dépassait de sa jolie ligne qui se donne avec sa barbe. Donc il s'est pilé les poils et au bout de 3 mois d'épilation et d'épilation et d'application de l'huile, il a eu l'impression à une période que ses poils effectivement repoussaient un peu plus fins et qui s'arrachaient un peu plus facilement qu'au départ. Mais là ça fait un petit moment qu'il s'est pas refait la barbe en fait et je remarque que ses poils sont exactement comme avant. Donc pour moi c'est un gros flop. Alors après je saurais pas dire si c'est sa barbe qui est trop drue, trop épaisse
et du coup le produit n'est pas suffisamment fort pour ça, ou si c'est le produit tout simplement qui ne fonctionne pas. Moi j'ai fait le test sur les jambes, j'ai cru voir aussi des résultats, mais est-ce que c'est un effet placebo ou est-ce que c'est vraiment un effet réel? Je saurais pas dire à ce jour, mais pour avoir vu de mes propres yeux David souffrir en s'épilant comme il s'est épilé et en y mettant du temps et de l'amour en s'appliquant son huile, je considère que c'est quand même un flop. Voilà. Après on va continuer avec un fond de teint qui est le Useful Wear de la marque Physicians Formula, qui est vendu avec ce petit pinceau en fait, qui est un applicateur de fond de teint. Ce fond de teint, si vous voulez, il est extraordinaire, c'est un de mes préférés de tous les temps pour plusieurs choses. Déjà, la composition. C'est une marque qui est naturelle, qui ne teste pas ses produits sur les animaux, qui n'utilise pas non plus tous les composants qui sont allergènes, donc c'est hypoallergénique. Mais en tout cas, voilà, Physicians Formula, c'est une des marques les plus éthiques que j'ai jamais eu l'occasion de tester. En plus de ça, les packagings sont à tomber par terre, comme vous pouvez voir. Et en plus de ça, les prix sont totalement abordables. Un fond de teint comme celui-là coûte moins cher qu'un Je mets Maybelline en grande surface par exemple. Alors pourquoi je l'aime tant celui-ci? Parce que en général, tous les cosmétiques qui sont naturels ou végans et tout ça, ou bio même, ne sont pas très couvrants, je trouve. J'ai jamais réussi à trouver un fond de teint super couvrant. Celui-ci, il est très couvrant, il couvre vraiment du tonnerre de Dieu. Et en plus de ça, il a des agents à l'intérieur de la petite bouteille qui font que ça traite votre acné et vos cicatrices et vos taches. Donc en plus de camoufler la misère, ça traite votre peau en dessous du fond de teint. Et ça, je trouve que c'est vraiment révolutionnaire. Après, j'aime beaucoup aussi le packaging. Donc vous voyez, c'est un fond de teint qui se présente sous forme de compte-gouttes. Hop. Voilà. La couleur est très belle. Celle-ci, je crois que c'est medium beige. Donc elle est géniale. C'était une couleur qui m'allait à ravir pour cet été. Ce sera pas le cas pour cet hiver, mais peut-être que je l'utiliserai en guise de contouring. Je vois qu'il y a un SPF de 15 à l'intérieur, donc vous avez un écran total, enfin un écran solaire du moins à l'intérieur de 15, ce qui ne protège pas des masses, mais c'est toujours mieux que rien, on va dire. Et voilà, il est vraiment super, moi je le trouve génial. Génial. Au niveau de l'application, on sent qu'il y a un toucher soyeux. Vous ne sentez pas le produit sur le visage, il n'a pas de gras, il n'a pas d'huile à l'intérieur, ce qui fait que voilà, ça fait de lui un produit absolument génial. Donc ça, c'est un énorme top. On continue avec cette laque de la marque Sayos, enfin de la marque Saint-Alphe disons, mais de la gamme Sayos. Et celle-ci, c'est la tenue ultra. Alors cette laque, ils disent tenue longue durée 48 heures, sèche rapidement, s'élimine facilement au brossage. Sérieux, ok, alors ça c'est ce qu'ils en disent. Le souci c'est que moi je l'ai utilisé pour me faire des boucles. Je me boucle très rarement les cheveux, je me mets très rarement de la laque sur les cheveux aussi. Et cette fois-ci je me suis dit allez, allons-y. Donc j'ai fait mes boucles. J'ai tenu ma laque à une trentaine de centimètres de ma chevelure, j'ai laqué mes mèches et le résultat a été horrible. C'est-à-dire que les mèches étaient cartonnées, j'avais l'impression d'avoir des cheveux en carton, totalement asséchés, je sais pas comment vous expliquer, mais vraiment une merde en bouteille quoi, je suis désolée de dire ça. Ouais d'ailleurs je devrais pas dire une chose pareille parce que c'est un peu dégueulasse, hein. Si ça se trouve il y a des gens qui l'aiment beaucoup, mais bon ça c'est mon avis à moi. Et je l'ai détesté pour ça, mais c'est pas fini, attention. C'est-à-dire que quand je suis allée ensuite me laver les cheveux, j'avais beau faire mes shampoings, en ressortant de la douche, j'avais toujours les cheveux cartonneux, secs comme pas permis. C'est comme si j'avais fait fondre avec l'eau la laque, qu'elle s'était encore plus répartie dans la totalité de mes cheveux et que je n'arrivais vraiment pas à l'éliminer. Et vous savez combien de semaines il m'a fallu pour pouvoir éliminer la totalité de ce produit-là, sachant que je me shampooine les cheveux tous les 2-3 jours. Il m'a fallu presque 2 semaines et demie pour réussir à éliminer la totalité de cette laque, des résidus de laque que j'avais dans les cheveux. Et j'ai retrouvé mes cheveux dans un état lamentable, ils étaient complètement déshydratés, secs. Ça me rappelait mes cheveux quand j'avais fait mes décolorations pour vous dire. Le cheveu complètement déshydraté. Donc cette laque, elle est encore pleine, mais je vais la jeter parce que ça sert strictement à rien. Je vais pas la donner à David, je vais pas la mettre sur les cheveux de mon fils, encore moins. Donc pour moi, c'est un très gros flop. Avant-dernier produit, c'est ce petit pot
qui était un anti-cerne et un cache-misère on va dire, de la gamme Dermacolor, mais de la marque Kryolan. Il est comme ça. Donc on a un tout petit pot, hein, on a à peine 4 grammes. On a l'impression que c'est pas grand chose, mais en réalité c'est une énorme contenance. Surtout que ce produit est révolutionnaire. Donc c'est une crème de camouflage qui a une couvrance extrême. Ça c'est du maquillage professionnel. Je crois que le petit pot comme ça coûte 19 €, voire même un peu plus, ça dépend des revendeurs en fait. Et la couvrance de ce machin est incroyable. C'est un dispositif médical pour les personnes qui ont, vous savez, des taches de vin, ou alors des cicatrices d'acné, marron, enfin des taches, un petit peu de tout. Et je vais vous faire une petite démonstration pour vous montrer à quel point c'est couvrant. Donc ça c'était une teinte très claire que j'utilisais pour camoufler mes cernes et que j'utilise toujours pour camoufler mes cernes, ainsi que mes petits boutons ou mes petites taches juste en dessous du fond de teint, et ça marche du tonnerre, c'est infaillible. Alors regardez bien. Ok, j'ai à peine tapoté. Hein. Vous voyez le tatouage? Moi je vois pas, j'ai pas de lentilles. Est-ce que vous voyez? On va reproduire, j'en reprends un petit peu plus. Voilà. Et encore, vous voyez, c'est noir. C'est impressionnant. Ce produit, je le trouve vraiment impressionnant. Voilà. Bon là, bien sûr, j'en ai mis un peu plus, mais c'est vrai que quand on n'a que quelques cernes, là, il suffit que je mette ça sous mes yeux et vous verrez que mes cernes vont disparaître instantanément. Rien qu'avec le reste de ce qu'il y a sur mon doigt, je suis capable de camoufler au moins toute une joue, juste en appuyant comme ça, en tapotant, pardon. Et pour moi, c'est un véritable top, un indispensable même. Alors malheureusement, c'est ni naturel, ni bio, ni quoi que ce soit. Je pense qu'il contient certaines cochonneries à l'intérieur, mais je m'en fiche royalement parce qu'un produit comme celui-ci, avec la qualité de couvrance qu'il a, c'est un produit qui peut toujours sauver la vie, entre parenthèses, et moi je fais vraiment exception à mes principes quand j'ai un produit comme celui-ci. Et en plus de ça, vous avez une multitude de coloris qui existent. Mon coloris à moi, je crois que c'est... Alors je sais pas. Qu'est-ce que vous comprenez vous? Moi je vois marqué D1W. Alors soit c'est D1W, soit c'est juste 1W. Il faudra voir sur le site Kryolan ou autre. Donc un énorme top. On va conclure cette vidéo top flop avec un tout dernier produit qui est celui-ci. C'est une colle à fossiles de la marque Pégissage en teinte blanche. Alors quand j'étais à Bleu Libellule et que je l'ai acheté, le vendeur me disait voilà, c'est une colle blanche qui devient transparente par la suite. Ok, elle devient transparente. Voilà comment elle se présente. Donc là c'est encore plein de latex qu'il y a autour que j'ai pas enlevé parce que je l'utilise beaucoup moins qu'avant. Ah. Et c'est un immense flop. Un immense flop parce que plusieurs raisons déjà. Alors déjà le fait qu'elle devienne transparente, je suis pas d'accord. Elle devient pas transparente, elle devient jaune. Et quand je dis jaune, c'est très très jaune. Et ça se remarque. Après, autre chose, c'est que c'est un petit tube comme ça, donc vous êtes obligé d'avoir une surface afin de pousser un peu votre produit, ce qui fait que vous n'utilisez jamais la totalité du latex que vous avez mis sur une bandelette ou quelque chose, donc vous faites énormément de gaspillage. J'ai déjà essayé de faire l'application avec les fossiles comme ça en appuyant légèrement sur le tube, sauf que il y a une énorme bulle qui sort et ça gâche tout, donc c'est pas possible non plus. En plus de gâcher votre produit, d'avoir cette espèce de pâte jaune sur les yeux, ça ne colle pas du tout, ça ne tient pas, les fossiles étaient toujours en train de tomber, de se décoller, j'avais à peine à les attraper par la pointe, à tirer, ils étaient déjà dans mes doigts. Pour peu qu'il y aurait eu du vent, j'aurais eu les fossiles qui se seraient fait la malle quoi. Et le dernier souci qu'il y a, c'est qu'il a une odeur dégueulasse, ça sent le poisson. Mais pas le poisson frais, ça sent le poisson pourri, vraiment pourri. Une vieille odeur vous savez quand on a des fruits de mer qui sont devenus tout gluants, un truc pourri, je sais pas. J'arrive pas à comprendre pourquoi il a une odeur comme ça ce truc. Donc pour moi c'était un vrai flop, je l'ai depuis pas longtemps en plus, hein. Je crois que je l'ai acheté il y a 3 mois et il y a marqué utilisé sous 6 mois.
donc j'ai pas dépassé le délai ni quoi que ce soit, j'ai toujours bien refermé le tube, enfin je vois pas comment j'aurais pu moi-même abîmer le produit pour qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui et ce que je vous en dis. Donc voilà, pour moi c'était un vrai flop. Je vous recommande pas trop cette colle à fossiles. Limite, je vais vous dire, j'ai déjà testé les colles à fossiles qui viennent de Chine, qui coûtent genre 60 centimes, les petits bâtons verts comme ça avec le bouchon gris, que vous déroulez et qui se présentent comme un stick d'eyeliner. Vous pouvez déposer votre colle sur les fossiles. J'ai jamais eu un problème d'odeur, j'ai jamais eu un problème d'allergie, j'ai jamais eu un problème de couleur. J'ai jamais eu quoi que ce soit comme problème, ça a toujours très bien tenu. Alors que cette colle, elle coûte relativement cher, je crois autour de 7 €. Elle est fabriquée en Corée, donc en Asie. Et en plus de ça, elle est totalement inefficace, je trouve. J'en ai fini pour ma vidéo top flop. J'espère que ça vous aura intéressé d'avoir mon avis sur les quelques trucs en question que je vous ai présentés. Donnez-moi aussi vos impressions en commentaire pour savoir si vous avez déjà testé ces produits et si vous êtes d'accord avec mon avis ou non. Et rejoignez-moi également sur le réseau social Instagram sur lequel je suis très active. Je vous fais de très gros bisous, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.